Madame, Messieurs, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission CPL Débat. Ce magazine des débats politiques sur des questions majeures d'actualité que nous avons lancé ici, chez nous à CPL Télévision. L'actualité politique reste dominée par cette nouvelle rencontre entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Joseph Kabila. Les deux hommes se sont rencontrés hier et les commentateurs disent qu'ils ont tenté de fumer le calumet de la paix au fin de ramener les différents quartiers généraux dans le rang. On parlera également de la désignation de Rossard Malonda comme président de la Commission électorale nationale indépendante. L'Assemblée nationale a entériné cette désignation hier. Du coup, il y a déjà des bruits. Les ONG se mobilisent. Beaucoup d'autres hommes politiques se mobilisent également contre cette désignation de cet homme qu'on qualifie de kabiliste. On terminera peut-être cette émission avec un mot sur la capitulation, s'il faut le dire comme ça. À Domaine Inakunja Njoko et de Sakata, la loi a été désormais retirée. Pour la première fois sur ce plateau, j'aurai donc trois invités et je suis heureux de les avoir avec moi. D'abord, Dou Jésus Bélédou. Dou Jésus, bonjour. Bonjour Péro Loara, l'imperturbable. En tout cas, félicitations pour le grand travail que vous êtes en train d'abattre. Le combat surtout pour qu'on ait une presse libre, une presse qui n'est pas seulement orientée, caricaturée par des colorations politiques. Et d'ailleurs, le fruit de votre combat, ce merveilleux plateau, je suis très content, en tout cas, d'être parmi le deuxième invité, après qui est le premier tournage, depuis l'installation de ce beau bureau. Félicitations. C'est un grand plaisir pour moi de t'avoir sur ce plateau. Je rappelle que Dou Jésus est responsable du journal Liberté Actu, qu'on retrouve également sur les réseaux sociaux. En face de vous, les tonitruants et l'imperturbable Yves Bouya. Yves Bouya, bonsoir. Bonsoir Péro. Et bienvenue à cette émission. Oui, merci. C'est d'abord une très grande joie. Quand nous discutions en coulisses, vous m'aviez déjà relaté la vision de ce que vous aviez de votre média. Aujourd'hui, je suis très surpris de venir ici et voir ce que vous êtes en train d'installer. Je me dis waouh, bravo. Donc, ça illustre la vision que vous avez de vous-même, de votre média, la vision que vous avez de la presse pour les pays, c'est très bon. Et vraiment, chapeau bas. Et, vraiment, les mots me manquent vraiment. Donc, courage à toi, courage à ton média, à ton équipe que je trouve très très jeune. C'est très bon. Tu n'as pas débauché. Tu es en train de former. C'est une très bonne chose. Et c'est ça souvent l'homme. L'homme, quand il reçoit une formation, à son tour, il doit transmettre aussi la formation. C'est une très bonne chose. Merci beaucoup, Yves. Vamos. Merci beaucoup, Yves Bouya. Je rappelle que vous êtes responsable de CNews, qui sort également ici à Kinshasa. Et le troisième invité de cette émission, c'est Nico Fall. Nico, bonsoir. Bonsoir. Journaliste indépendant, et ça fait toujours plaisir. Nous sommes au 40e jour aujourd'hui du mandat du président de la République. Merci beaucoup de s'être approprié le rappel national. Je ne dis pas que non seul le rappel ne concerne que le chef de l'État. A contrario, c'est un rappel qui concerne toutes les institutions qui ont été élues, c'est-à-dire le président de la République, le Parlement, les assemblées provinciales et les gouverneurs de l'État. Nous sommes à combien de jours aujourd'hui? Nous sommes à 1284 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 427 jours pour l'élection du chef de l'État et 117 jours depuis que Covid-19 s'est déclaré au Congo. Pourquoi ce rappel national? C'est d'ailleurs la question que j'allais poser. Pourquoi ce rappel national? Tout le monde doit s'approprier. Aux gouvernants, qu'ils se mettent en tête qu'ils sont en train de faire un mandat et non une carrière. Qu'ils cherchent déjà les moyens pour financer les élections à la date prévue par la Constitution. Plus question de prétexte. Ma question demeure. Covid n'a que 117 jours. Nous posons la question au gouvernement. Le budget avait été voté avant Covid. Combien le gouvernement avait réservé à la CENI dans le budget 2020? Parce qu'il ne faut pas attendre la dernière année pour commencer à chercher l'argent ça et là. Les élections se préparent. Okay. Gouverner, chercher les moyens, payer les témoins, les aligner dans tous les bureaux de vote. Je n'aimerais plus encore qu'on fasse tuer mon peuple sur base de mensonges du genre on a volé ma victoire, la vérité des urnes, voilà pour y à ma bébé. Nico. Et lorsque la Cour constitutionnelle va vous demander de preuves, vous commencez à renvoyer la Cour auprès de l'Église catholique, auprès du centre. Merci beaucoup, Nico Fall. Vous allez d'ailleurs garder le micro. On va ouvrir le débat avec vous.
Félix Antoine Tshisekedi a rencontré hier son allié Joseph Kabila. Vous le savez que cette rencontre intervient après quelques tumultes entre les deux parties, notamment avec leur cacique. Mais aucun communiqué n'a été produit. À votre point de vue, qu'est-ce qui a été dit et décidé entre ces deux hommes? Oui, si ça dépendait de moi, je préférerais qu'on parle des questions touchant au vécu quotidien de mon peuple. Vous pensez que cette question-là n'est pas une question d'intérêt? Je me dis, que gagnerait mon peuple qui est à Kanouchine? Que gagnerait mon peuple qui est à Tchinchang? Que gagnerait mon peuple qui est à Basoko? Que gagnerait mon peuple qui est à Popo Kabaka? Que gagnerait mon peuple qui est à Ndundo Boutedi? Que gagnerait mon peuple qui est à Nyenyenpi? Donc c'est une rencontre d'aucune utilité pour vous? J'estime qu'il y a déjà les institutions et que ces dernières doivent s'atteler, doivent s'occuper des problèmes sociaux, économiques. Non, mais de l'attente de ces deux hommes dépend quand même le bon fonctionnement de ces institutions dont vous parlez, Nico. Est-ce qu'à quel niveau sont-elles perturbées? À quel niveau? S'il y a bisbille entre les individus, pourquoi chercher à ce que ça devienne l'affaire de l'État? Moi, je pense, si vous allez sous d'autres sites, dans les États, heureusement, ici, nous ne sommes pas dans un État, nous sommes dans un État non-État, je comprends. D'autres sites, aujourd'hui, le débat sont focalisés sur l'économie, sur les sociales, comment conserver les emplois, comment payer les gens. Au moment où les peuples se meurent, au moment où les peuples manquent tout est difficile. Et vous voulez que moi, à ma qualité de procureur général près les peuples, je puisse m'atteler. Autoproclamé, bien sûr, c'est vous-même qui procureur autoproclamé du peuple. Écoutez, ne pas le faire par moi, ce serait une non-assistance à personne à danger. Merci beaucoup, Nico Fall. Yves Bouya, Kabila a rencontré Félix Antoine Tshisekedi. À votre point de vue, de quoi s'agissait-il exactement? Est-ce que vous pensez que cette rencontre va dissiper ces malentendus de ces derniers jours qu'on a vus dans ce mariage entre Kabila et Félix Antoine Tshisekedi? Quand vous parlez de ces mariages-là, je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui. Moi, Yves Bouya, parce que quand je disais ici que M. Kabila Félix était en mariage, que ces mariages étaient incestueux contre nature, les gens ont crié ici. À un moment donné, je me rappelle, vous avez même dit que c'était un mariage homosexuel. Homosexuel. Les Bélédous ici ont crié, ont dit non, Yves Bouya, il n'aime pas l'alternance, c'est un anti-peuple, nous avons la raison. Il est Bélédou. Mais je vois Bélédou, il a complètement transformé, il a changé ses propos, il est pour la rupture. J'ai dit non, je donne une autre information ici, il n'y aura pas de rupture. Kabila et Félix seront dans un mariage jusqu'en 2023, ils vont se neutraliser dans ces mariages. Je suis ici là, l'homme le plus heureux. Les plus heureux aujourd'hui, je ne vais plus revenir. Quand je lui disais non, Yves Bouya a Oumeli Diamba. Yves Bouya a Melama Saribélé. Yves Bouya, maintenant nous sommes là. Nous sommes où les aujourd'hui? Non, mais les deux tourtereaux se sont rencontrés, ils ont discuté. Mais écoute, ils ont discuté, ils se sont encore neutralisés. Hier, c'est ce que vous... Ils se sont encore neutralisés. Avant la rencontre, Kabila donne des instructions à l'Assemblée nationale. La surséance de la loi Minako et Sakata, mais pas les retraits. Il va discuter avec Félix. Il dit, il faut très sursoir la loi. Quand il discute avec Félix, il dit, moi, oui, toi, c'est une loi qui te dérange. Toi, tu ne vas pas promulguer la loi. Mais moi, j'ai dit qu'on puisse sursoir la loi. Et dans l'entretemps, moi, je l'ai fait à ton niveau. Fais des concessions. Félix a fait des concessions. Il a accepté de porter les choix des Rossa Malon à la tête de la CENI. Ouais, ça, c'est une grande révélation que vous faites. Des concessions. Nous parlerons des... Ils ont fait, Félix a fait des concessions, comme l'autre a fait reculer. J'ai soustrait la loi, et toi, à ton coup, tu fais la compte des concessions. Félix accepte. Il dit, ok. Pourquoi Félix a accepté? Félix a obtenu des garanties venant de Nanga. Nanga lui a dit que non, je connais Rossa, c'est comme le disent les Kinois, ici, Petit Nanga. Donc, à Petit Nanga. Donc, on a parlé de Ronsa, on a parlé de tout ça dans leur rencontre. J'en viens. À Petit Nanga, il ne faut pas t'inquiéter et tout, qu'on sort, on va avancer. Et le président de la République a accepté, selon mes câbles, à 80%. Il s'est mis vraiment, il a été très sûr. Et vous pensez que cette rencontre vient dissiper les malentendus ou on aura encore d'autres crises? Félix accepte. Pourquoi il accepte? C'est Nanga qui l'avait proclamé d'abord comme président de la République contre la volonté du peuple. Et il prie dans la même église que Corneille Nanga. Tu as l'info? Félix et Nanga,
qu'ils soient en Philadelphie. Le roi Lolo qui a fait la prophétie ici, que Félix n'est pas la personne. Non, ils veulent préparer l'opinion. Ils savent que Félix va échouer. Et il veut préparer l'opinion. Il faut trouver des boucs émissaires. Il faut pas attendre grand chose de lui. Donc, ils font des concessions. Ils se sont neutralisés. Félix accepte. Il dit OK. Allons-y avec. Mais ça, vous concrétisez parce que vous avez dit que c'est un mariage contre nature. Mais s'ils font des concessions, ça veut dire qu'ils vont continuer dans leur union. C'est ça que. Non, je t'ai dit, ils se sont neutralisés encore hier. J'en viens. D'où Jésus réagit. Oui, mais ils se sont neutralisés. Le troisième point, c'était quoi? C'était les gouvernements. Félix est pour le départ de Tunda à la suite de sa loi, de l'avis du gouvernement qu'il avait envoyé incognito à l'insu du Conseil des ministres. Félix est pour les remaniements, mais dans ces remaniements, Kabila cache notre agenda. Il dit s'il y a remaniement, les infos, Félix, s'il y avait remaniement, Félix placerait, Kabila enverrait ses sbires à lui, ces gens ont l'opinion, les Minakou, les Mimulania, et Félix est dans un schéma de bloquer un peu ces remaniements en attendant que Kabila puisse revoir ses cartes. Encore, c'est ça que j'ai dit, comme je le disais ici à l'entame de l'émission, Kabila Félix, c'était encore neutralisé hier. D'où Jésus, vous avez condamné Yves Bouya pour rien. Il dit que lorsqu'il vous disait que c'était un mariage contre nature, c'était un mariage incestueux, homosexuel qui n'allait nous amener nulle part, vous l'avez contredit, mais aujourd'hui, l'avenir lui donne raison. On va de crise en crise, des rencontres en rencontres. Bon, vous constatez qu'il y a beaucoup d'amalgame, beaucoup de confusion dans le chef de Yves Bouya lui-même quand il dit que c'est un mariage incestueux, deux amants qui n'arrivent pas à s'accorder. En même temps, il se contredit, il dit qu'ils ont fait des concessions, etc. Donc il y a un peu une confusion dans son chef. Je vous rappelle que les circonstances dans lesquelles Félix Tshisekedi a pris les pouvoirs, même si c'était Martin Fayoulou, il allait se retrouver en face d'une majorité parlementaire entièrement dominée par le FCC. Il n'allait pas inventer une majorité parlementaire. Voyez-vous, donc c'est une évidence, c'est la première expérience que le Congo est en train de vivre, une coalition, et cette coalition-là nous amène aussi à découvrir les béabas et les malentendus. Regardez, écoutez, voilà ce qui se passe. La coalition, oui, mais la constitution, l'intérêt général, l'intérêt du peuple, Félix l'a rappelé. Lors de son dernier discours. Lors de son dernier discours. On a compris, lorsqu'il dit que je le rejoins, non, nous sommes en train de voir les bons sens des choses. Les bons sens des choses exigerait à ce que, lorsque les pays est menacé de balkanisation, maintenant les Kivu par exemple, et qu'on voit des individus initier des lois, Sakata et Minakou, pour caporaliser la justice afin de protéger les leurs. C'est là où les Congolais se lèvent et disent non. Et les Congolais haussent leur voix pour l'intérêt général. Et voilà pourquoi Félix Tshisekedi adopte ce langage de Congolais qui ont manifesté à travers plusieurs mouvements. Je reviens à la question, lorsque vous dites la rencontre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Moi je crois que ça a été encore un énième fiasco. Cette rencontre était vraiment, franchement... Il fallait pas, on ne devait pas avoir cette rencontre-là. Oui, je me pose même la question sur le sens de cette rencontre. Non, mais il y a quand même des guerres entre les différents camps. Peut-être qu'ils se sont retrouvés pour aplanir. Faut-il se rencontrer seulement quand il y a des guerres? Combien de guerres assisteront-nous jusqu'à la fin du mandat? Combien de guerres on va assister jusqu'à la fin du mandat? Nous avons commencé avec les procès 100 jours. Demain, on nous brandit la loi Minakou Sakata, et puis on nous parlera des Yémei. Aujourd'hui, c'est Ronsa Malonga. Mais pendant c'est en 2021, c'est demain. Donc vous c'est l'année préélectorale. Ça veut dire quoi? Vous êtes de ceux qui estiment qu'aujourd'hui, Félix est en train de se faire rouler par son partenaire qui est en train de les distraire. Je suis de ceux qui estiment que le FCC est en train de pousser les pions très loin. Et cette fois-ci, le FCC est déterminé à défier les peuples. Or, en défiant les peuples, vous mettez vous-même dans une situation compliquée. Et voilà ce qui se passe. Ronsard Malonga est pratiquement le produit du PPRD puisqu'il a été ramené à part Malou Malou jusqu'à Moïse Mulunda, etc. Et c'est lui qui est le cerveau, les penseurs même de la fraude électorale de 2018. Qui a amené Félix Tshisekedi au pouvoir. Qui a nommé les députés nationaux, etc. Non, mais qui a également permis à Félix d'être élu.
il a reconnu. C'est-à-dire lui-même, il est aussi fruit de cette fraude-là. Il y a eu des irrégularités, mais cela ne remet en rien en cause lors de l'arrivée à la présidence. Ça, c'est un autre débat. Non, Jésus, non, attendez, je vous donne la parole. Vous n'allez pas nous dire que la fraude n'a concerné que les députés nationaux et que le président, lui, il a plutôt été élu le même jour avec les mêmes machines, de manière simple. Il y a eu plusieurs irrégularités, certes, mais cela ne remet en rien l'arrivée des candidats présidents de la République. Ça, c'est un autre débat. On reconnaît les irrégularités, même au niveau, surtout au niveau de la majorité parlementaire, au niveau de la députation nationale. Donc, ceci dit... Vous dites que Ronsard Malonda a été là, c'est lui. Ronsard Malonda qui était le secrétaire technique de la Commission électorale nationale indépendante de Corneille Nangaa. Donc, clairement, si aujourd'hui Nangaa et les autres sont sur la liste rouge ou noire de la communauté internationale des États-Unis, c'est parce qu'il y a eu fraude électorale et il y a eu quelqu'un qui a été à la manœuvre. Comment aujourd'hui on va reconduire la même personne et dans quelles conditions? Non, mais Yves Bouya dit que c'est Félix qui a fait cette concession. Ils se sont entendus avec Kabila. Non, il est dans les firmaments, il est dans les stratosphères. Ce qu'il dit là, ça n'existe que dans sa tête. Il vous dit des choses que lui-même sait. Oh, il a dit ceci, Félix a dit passe-moi ceci. Comment est-ce que déjà, au départ, on peut entériner la fraude? Comment est-ce que vous voulez nous dire, Félix Tshisekedi a fait Kabila, il a dit bon, pour que... Non, mais il fallait faire des concessions. Félix a fait la concession en acceptant Ronsard Malonda. On se discute autour de la corruption. C'est une hypothèse à élaguer, c'est de l'immoralité. Et ce qu'il dit, ça ne reste que dans sa tête. Ce que les Congolais savent, c'est que le FCC est déterminé à défier la population congolaise. Félix Tshisekedi n'a pas une majorité. Je vais vous poser... Ses marges de manœuvre sont un peu limitées. Et le FCC, croyant mettre Félix dos au mur, se met plutôt lui-même dos au mur parce que la majorité, en fait, revient au peuple congolais. Aujourd'hui, vous avez suivi les déclarations. Il y a les organisations, la société civile qui lèvent les tons. Il y a les confessions religieuses qui ont levé les tons. Il y a les Congolais qui ont levé les tons contre cet entérinement de l'Assemblée nationale de Ronsard Malonda. Donc demain, ne soyez pas surpris, Perrault Louara, de voir les Congolais dans la rue, de voir la population s'élever contre ce tour. Je vois Nico Faye vouloir réagir. Je reviens à vous, mais je voulais vous poser une question. Pourquoi faire la différence entre le FCC et Félix alors que vous dites qu'ils sont en mariage? J'ai l'impression qu'à un moment donné, vous séparez les deux parties. Félix est en mariage avec Joseph Kabila. Pourquoi c'est le FCC qui doit avoir les problèmes? Et lorsqu'il faut parler de Félix, vous les présentez comme un saint? Non, on ne présente pas Félix comme un saint. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les Congolais est un peuple mature. La République démocratique du Congo, qui a vécu pendant longtemps, les 18 années d'une justice caporalisée, les 18 années d'une économie pratiquement inexistante. Et lorsqu'on arrive, Félix Tshisekedi prend les pouvoirs, les espoirs de tous les Congolais étaient sur Félix Tshisekedi, mais on comprend qu'il y a des bâtons dans les roues chaque jour qui passe. On comprend que les FCC qui a la majorité, même au niveau du gouvernement, qui possèdent les ministres qui ont des postes régaliens, faire ombrage à l'action de Félix Tshisekedi. Et la conséquence, c'est que demain, les Congolais ont compris que la réponse, pour que le Congo se redresse, il faudrait descendre dans la rue pour faire bloc à la machine FCC. Je comprends votre position d'où Jésus Beledou, le diable, c'est plutôt le FCC. Nico Fall, vous avez refusé de réagir lorsque je parlais de la rencontre, mais là on parle de Ronsard Malonda, d'où Jésus dit que c'est un kabiliste, c'est un homme qui nous a amené à avoir des élections tripatouillées, d'où Jésus estime que le FCC ne pouvait pas soutenir Ronsard Malonda. Est-ce que vous pensez que c'est une grosse bêtise aujourd'hui que la majorité des Kabila qui est à l'Assemblée nationale donne les tickets pour que Ronsard Malonda devienne président de la CENI? Oui, estimez, vous savez que dans ce pays, l'on pense que mon peuple a une mémoire courte. Moi, je suis là pour rétablir la vérité. Et quelle est cette vérité? Vérité d'abord légale. D'un côté, on parle d'état de droit. On fait tuer les gens au nom de l'état de droit. Mais lorsqu'on s'agit, l'état de droit, même parce que je raconte l'état de droit, il faut qu'on arrive à expliquer à mon peuple qu'est-ce à dire. C'est-à-dire, c'est le respect du premier article de la Constitution au 222e et de toutes les lois sectorielles. C'est bon lorsqu'on est là, ça devient mauvais lorsqu'on n'a pas réussi. C'est depuis qu'on existe, c'est toujours comme ça. Je m'en vais vous faire marche arrière dans l'historicité, les irrégularités. Vous avez posé la question, malheureusement l'ami a échappé. Il dit, irrégularité, c'est dans un seul coin. Or, les élections se sont tenues dans le même circonstance de lieu et de temps. Le même jour.
même circonstance de lieu et de temps, même machine pour laquelle ils ont fait tuer les gens sur base de mensonges avec l'église catholique. Le rassemblement des tristes mémoires avec le sang tous les dimanches, machine à voler, machine à tricher, transition de 6 mois sans Kabila. Lorsque moi, Moutadi du peuple, je disais à mon peuple, Kabila n'est pas que le jour où il y aura élection. Je connais mes joueurs élargis. Ils n'étaient pas pour les élections. S'il y a eu irrégularité, y a-t-il eu? Pourquoi l'UDP a-t-il interdit à ce candidat député d'être en justice? Le savez-vous? Savez-vous qu'il y a eu un mot d'ordre interdisant aux mécontents d'aller en justice? C'est-à-dire, là, si d'où Jésus reconnaît qu'il y a eu irrégularité, il doit les reconnaître des deux côtés. Écoutez, et à la présidence et à la députation. Pourquoi avoir interdit aux candidats députés UDPS d'aller en justice? C'est une question. Revenons sur Malonda. Non, la question, c'est quand même celui-là. Parce qu'il ne faudrait pas toujours qu'on pense tromper le peuple durant tout le temps. On peut mentir un peuple pour un temps, mais pas pour toujours. C'est une question et j'aimerais avoir une réponse. S'il y a eu irrégularité, mais pourquoi avoir interdit aux candidats UDPS mécontents d'aller en justice? Pour revenir à l'affaire dans ce pays, moi je ne suis pas tombé dans la dernière pluie. Près de 30 ans dans l'univers politique. Toujours la même chanson. À chaque cycle électoral. Je vais plus loin. 91. À la conférence nationale souveraine, l'opposition du Soral était majoritaire à soutenir la candidature de Laurent Mosengo Bassini. Mosengo a conduit les travaux de la conférence nationale souveraine. Quelle a été la suite? Troisième voie. Avec Kémo. Mobutu, dans ses stratégies, Mosengo est allé jusqu'au Haut Conseil de la République. Mosengo devait présider le Haut Conseil de la République. Vous savez de quelle manière on a évincé Mosengo? C'est lorsque Mosengo avait des velléités de remplacer Mobutu. Mobutu, dans ses stratégies, coalise avec Tshisekedi qui avait été évincé. Parce que l'Union sacrée était majoritaire au Haut Conseil. Rosa. Parce que je vous fais voir comment, à chaque cycle électoral, il y a toujours ce débat. Le même débat, c'est pour toujours. Mal 1. Il y a eu ce même débat. Nous ici, moi j'étais victime de ce mensonge-là. Aux élections 2006, je ne suis pas allé aux élections. On m'a fait croire que Malou était un pion. Il était catholique. Ngoïmoulunda. Y a-t-il pas eu ce même débat? Refus, non numéro pas. Au finish, ils sont allés. Malmalou 2, les mêmes débats. Corneille Naga, même débat. Donc il y a un moto, il ne faut pas enjamber les étapes. Il faut que ceux-là qui nous suivent arrivent à comprendre comment ça se passe au Congo. Toujours les mêmes revendications à chaque cycle électoral. Mais nous nous posons la question, état des droits quid? Moi je pensais qu'on allait relever peut-être certaines irrégularités au regard de la loi. À quel niveau la loi avait été enjambée, elle avait été violée pour qu'on parle d'irrégularité. Mais si on se base sur les intentions, les souhaits de tout un chacun, dans ce cas-là, votre conclusion c'est quoi? Nous sortons de l'état de droit. Votre conclusion c'est quoi? Donc Rosa Malonda doit être là, il a été élu, il reste là. Était-il arrivé à ce stade en violation de la loi ou pas? Yves Bouya, Jésus dit que Ronsard Malonda, pratiquement, je ne dis pas qu'il dit ça, peut-être que je vais essayer de paragrapher, c'est un kabiliste, c'est un homme qui a participé à la fraude électorale. Vous dites qu'il y a eu concession. Il dit que vous êtes dans les stratosphères et qu'il n'a jamais, il n'a jamais dit ça. Mais aujourd'hui, vous pensez que c'est quoi la solution? Est-ce la solution, c'est comme certains ONG l'appellent, à descendre dans la rue? Monseigneur Ambongo l'a d'ailleurs dit, que si on mettait Ronsard Malonda comme président de la CENI, nous descendons dans la rue, ou plutôt la solution, c'est d'accepter ce que l'Assemblée nationale a fait. Moi, je pense qu'on ne peut pas se réveiller un bon matin, chic habillé en boubou en costume, et aller tromper l'opinion. Tu dis à ton épouse que je vais parler pour le peuple, mais tu viens tromper les peuples avec des mensonges. C'est M. Debida, c'est des mensonges. Ici, vous voyez comment est-ce qu'il a échappé belle. Il a échappé belle. Il dit à son épouse, non, je n'ai pas à parler pour la République. Mais il vient tromper les gens. Moi, j'ai un devoir de vérité. Je n'aime pas mentir comme Belédo. Il a échappé belle. Il jette
en pâture. L'élection législative. La présidence, non, là c'est bien, Félix est arrivé, c'est clean. Mais là, l'élection législative, non. Des députés préfabriqués, on n'en veut pas. Mais la présidence, c'est clean. Félix a été voté, tout comme ça. Vous mettez M. Fayoulou qui a été élu. Mais nous avons un devoir de vérité ici. Il n'a pas pu le prouver. Il est allé à la cour. Nous avons... Laisse-moi. Est-ce que je peux parler? Je le protège, c'est lui qui a la parole. Il a parlé, je ne lui ai même pas interrompu d'un iota. Il a parlé. C'est Fayoulou qui a gagné les élections. C'est Fayoulou qui a gagné les élections du 30 décembre 2018. Et moi, le jour que je mourrai, je dirai à mes enfants, je relaterai cette histoire à mes enfants, que c'est M. Martin Fayoulou Madidi qui a gagné ces élections. Félix et Kabila ont volé le vote des peuples. Ils ont volé la victoire du peuple. Nous avons un devoir de vérité, nous sommes des journalistes. On ne peut pas maquiller la vérité comme Beledou le fait. Il veut maquiller la vérité ici. Pour Félix, non. Oui, Félix, ça va. Pour les députés, non. Ronsard Malonda. Mais ça doit m'étonner. Félix, Beledou doit soutenir Ronsard Malonda. Il est dans l'impératif de soutenir Ronsard Malonda. Non, mais il n'est pas de l'UDPS, il est journaliste. Non, mais comment est-ce qu'il accepte les résultats de Tshisekedi, sa victoire? Mais l'entretien, il tire à boulet rouge sur Ronsard Malonda. Ronsard Malonda, c'est l'homme orchestre du braquage électoral que la République a connu. Ce monsieur-là, Ronsard Malonda. Là, vous dites la même chose, lui aussi. Mais non, mais lui, la différence avec moi, que non, l'élection, il accepte l'élection de Félix, mais il oublie que Ronsard Malonda, c'est lui qui a donné la victoire à Félix, avec Corneille Nangaa. Parce que c'est lui qui a été secrétaire exécutif de la CENI, sous Corneille Nangaa. Corneille Nangaa n'a occupé qu'un poste politique, président de la CENI. C'est un poste politique, c'est un choix politique. Mais l'exécutif, tu gères au quotidien la CENI. Les bureaux de vote, la cartographie, les déploiements des kits, c'est l'exécutif qui les fait. C'est le secrétariat exécutif qui les fait. Mais le monsieur Amboubou, lui, non, Ronsard Malonda, oui, pour le cas Félix, il laisse, hein, il aménage, il dit non, il ne faut pas toucher, monsieur. Yves, la question était celle-là. Est-ce qu'il faut qu'on accepte finalement Malonda ou il faut plutôt qu'on accède aux appels qui commencent déjà à venir des ONG? Je parlais de Monseigneur Ambongo qui a demandé à la population de se préparer au cas où le FCC s'obstinait à maintenir la candidature de Ronsard Malonda. Moi, je ne suis pas un homme à double langage comme Beledou. Moi, je m'assure. Vous avez un problème avec Beledou? Non, mais il fait mentir. Moi, je ne suis pas un homme de double langage. Moi, je m'assure. J'ai dit que les mal dans ces Congo, ce sont les Ronsard Malonda, ce sont les Corneille Nangaa qui ont très mal organisé les élections du 30 décembre 2018. Mais Nico Fall dit que c'est une chanson qui se répète. Vous avez dit ça de Moïmoulou. Vous avez dit ça de Corneille Nangaa. Mais là, le problème, c'est quoi? Oui, nous le dirons encore en 2023. Parce que l'Assemblée nationale a entériné la candidature de Ronsard. Ça va passer. Nous faisons quoi? On l'accepte? Non, nous devons rentrer dans la case du départ. Le vrai problème, c'est Félix. Que mon ami ici défend. Comment ça? Mais oui, Félix a dit ici, au peuple, à la grande messe des opposants, que Oyakoliam Bondo, comme on est Helikama, tout trahi le peuple, ils sont allés en Genève. On ne peut pas rester amnésique. Nous devons relater les faits. Nous sommes des historiens du présent tout comme du passé. Félix, vous n'avez pas dit à la place triomphale que Tomeli Mbondo, Oyako trahi comme on est nani, Likama. Et Félix a trahi les gens. Mais Likama, tout le monde a Mboka. Ils sont allés à Genève, ils ont retiré leur signature, ils sont allés faire leur Genève bis. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Les Likama, ils ont toujours vivre en Mboka. Ce qui nous reste aujourd'hui, Malonda est une malédiction pour les pays, tout comme Nanga sera Malonda sera une malédiction pour les pays. Nanga en était déjà. Si Malonda est porté à la tête de la CENI, si cela était confirmé, si je le dis parce qu'il y a encore un rapport de force, c'est l'opinion qu'on ne peut pas négliger. Si les messieurs étaient maintenus, nous allons encore rentrer sur ce débat ici des vérités des urnes. Alors pour chuter, ce qui nous reste, je suis dans le transition flexible, d'abord c'est des prières. Des prières pour les présidents de la République, même pour nous-mêmes. Chaque matin, midi, soir, savoir des chapelets. Maman Marie, Alosako et tout qu'on sort parce que la perspective est sombre. Il a parlé des cas Fayoulou ici. Non. Fayoulou. Non, j'ai fini. Non, je les laisserai. Non, j'ai fini. Ça, j'ai fini. Est-ce que je peux finir? Non, je vous reviens. Merci de l'arrêter. Ok. Beledou, attendez.
ne faites pas de Félix un saint là où tout le monde est diable. Il nous dit que le problème, c'est Félix lui-même. Si Ronsard Malonda est là, c'est aussi la faute de Félix Tshisekedi qui aurait trahi la population, selon Yves Bouya. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses à rectifier. Je vous ai dit ici, Yves Bouya était dans les firmaments et ça s'est confirmé dans ce qu'il dit. Vous savez, nous sommes dans ce beau cadre avec beaucoup de la climatisation, mais il transpire. Donc, il n'est même pas sûr de ce qu'il dit. Donc, voyez-vous, c'est très grave ce qu'il raconte ici. On a laissé Fayoulou aller à la Cour constitutionnelle, apporter des éléments de preuve que sa victoire a été volée. Il est allé. Monsieur Fayoulou, où sont vos preuves? Il n'a rien amené. Il n'a pipé bon. À partir de ce jour-là, il s'est décidé de danser. Il est allé, Gendaï, depuis ce jour-là, il danse. Il était devant la cour, il avait tous les moyens de prouver que c'est lui. Non, mais il dit que c'est Fayoulou qui a gagné les élections. Il le met. Il a eu l'occasion d'aller les prouver. Il ne l'a jamais prouvé. Il a compté sur les gens, je ne sais pas qui. Oh, la communauté internationale, les missions d'observation, etc. Il n'a pas prouvé. Il ne faut pas nous amener 2 ans après à un débat rétrograde. Il ne faut pas être rétrograde dans les analyses. Il faut évoluer. Faye Nico, ne sais-tu pas que l'entérinement de Ronsard Malonda au niveau de l'Assemblée nationale s'est fait en violation même des textes? Comment, s'il vous plaît? J'en viens, laissez-moi arriver, s'il vous plaît. Il n'y a pas eu débat. Il n'y a pas eu consensus. Il n'y a pas eu vote au niveau de l'Assemblée nationale pour entériner Ronsard Malonda. Et tout s'est fait en catimini. Tout s'est fait en catimini. Et dites-moi, sur base de quoi Malonda doit être amené au niveau de l'Assemblée nationale sans pour autant qu'il y ait vote. D'ailleurs, posez la question, moi j'ai suivi les députés Cash, j'ai suivi Ambongo, j'ai suivi les confessions religieuses, qui vous disent clairement, il dit, à notre insu, on se rend compte que l'Assemblée nationale, nous qui contestons d'ailleurs ces messieurs, puisqu'il s'est présenté kimbanguiste, Pérou Leroy, je ne sais pas si vous le savez. Si, les kimbanguistes, c'est après. Après, les kimbanguistes ont fait un communiqué pour dire qu'il a... Pour les comptes des kimbanguistes, mais on a vu le prince de l'église kimbanguiste s'élever pour dire non. Il n'a jamais été kimbanguiste, oui. Il n'a jamais été kimbanguiste. D'abord, sur le plan de la moralité, ça pose problème. Et l'église catholique qui dit non, on a compris que ces messieurs étaient un imposteur. On a compris qu'il y avait des affinités avec le FCC, ça ne passera pas. Et ça, mais Nico Fall dit que ce n'est pas la première fois, ça a toujours été comme ça. Vous avez récusé Malou Malou, vous avez récusé Corneille Nanga, vous avez récusé tout le monde. C'est ça les problèmes avec le FCC. On a tendance à justifier, s'il vous plaît, on attend, vous m'avez pointé du doigt, laissez-moi parler. Pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi ça vous fait mal quand je... Laissez-moi parler. Cela a toujours été ainsi, mais ce n'est pas un exemple. Aujourd'hui, les Congolais ont le droit d'avoir des élections dignes. Voilà pourquoi, même si l'Assemblée nationale a entériné, mais il ne faudrait pas négliger une opinion. Il ne faudrait pas négliger la population, l'opinion publique. Faire, finalement, ce qu'il faut faire, on dit que les gens doivent descendre dans la rue, doivent se préparer. Ce qu'il faut faire, les jeunes disent, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la population doit se mobiliser contre la désignation de Ronsard Malonda? Ce qu'il faut faire, c'est que il faut que les FCC arrêtent de défier la population. Finalement, le diable, c'est le FCC pour vous. Non, le diable n'est pas les FCC, mais le mal vient du FCC. L'axe du mal vient du FCC. Dans la mesure où... Non, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Laissez-moi parler, pourquoi vous agitez? Dans la mesure où... Laissez-moi parler. Monsieur. Vous avez parlé, je n'ai plus de mots. Laissez-moi parler. Dans la mesure où... Si l'axe du mal est le FCC, Félix vous avez est quand même traité allé de du FCC. Félix, voilà pourquoi moi je suis partisan. Par alliance, Félix moi je suis partisan pour dissoudre cette coalition. Et je le dis à haute voix. Parce qu'au bout de 2 ans, on comprend que tous les problèmes importants du pays, les problèmes qui se posent au pays, notamment on vous parle de la balkanisation du Grand Kivu, on vous parle aujourd'hui de 7 pays frontaliers qui attaquent la RDC. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas une loi, on n'a pas des initiatives, des projets de loi ou des propositions de loi venant de l'Assemblée nationale pour finalement barrer la route à cette menace de la balkanisation? Mais là, on nous parle de caporaliser la justice, redonner le pouvoir au ministre de la Justice pour protéger les intérêts du FCC. Et là, c'est là que je parle. J'en viens. Lorsqu'on vous dit que la personne qui a été à la manœuvre de la tricherie, de la fraude électorale, c'est lui qu'on veut mettre aujourd'hui à la tête de la CENI, et que le FCC, conscient de cela, impose quand même Ronsard Malonda, c'est là où ça pose problème. C'est là où les Congolais voient que l'axe du mal provient du FCC. Et le seul rempart aujourd'hui pour Félix Tshisekedi, qui est animé de bonne volonté, ça se voit, c'est que la population, les 90 millions de Congolais sont alignés derrière lui. Et c'est là
rassurez-vous, c'est le meilleur rapport de force qui peut courber les chines du FCC. Madame, messieurs, merci de nous suivre. Je rappelle que vous suivez l'émission CPL Débat et que ce soir, nous revenons sur les grandes questions d'actualité en République démocratique du Congo. Je rappelle que 3 invités m'accompagnent pour ce plateau. Yves Bouya, responsable du journal CNews. À côté de lui, vous avez Dou Jésus Beledou, Liberté Actu, qui est un média en ligne. On a également ce qu'on appelle désormais le Moudjahidine du peuple. C'est comme ça qu'il s'est fait appeler, Nico Fall, qui est journaliste indépendant. Nico, je voudrais qu'on prenne le 3e thème de cette émission et on va terminer par là. Il faut désormais appeler une sorte de capitulation de Minakou et de Sakata. Vous l'avez suivi, la loi Minakou et Sakata le projet de loi a été retiré de l'Assemblée nationale. Est-ce une victoire du peuple qui est descendu dans la rue ou plutôt une stratégie politique? Dans le timing même parti par vous, Perrault, je n'aimerais pas qu'on continue à mentir mon peuple. Je me pose la question. Pourquoi chez vous ici au Congo, les fautes du passé, les échecs du passé ne vous servent pas d'expérience? Est-ce que c'est la première fois que vous entendez ce genre de discours? Voilà la tuntuité, la quintessence de ce rappel national. Entre-temps, l'État ne s'arrête pas, l'État s'écoule. Nous tendons vers les élections. Est-ce que ceux-là qui parlotent prépare-t-il les élections? Il ne faudrait pas qu'on dise que les premières élections étaient mauvaises et que celles qui viennent après celles qui étaient mauvaises deviennent pires. Qui le cru que les élections de 2011 allaient être pires que celles de 2006? Qui le cru que celles de 2018, que les autres me qualifient dans des ça même de pires? Est-ce que vous comprenez au moins? On ne réfléchit pas. On se complaît en prenant les déclarations des uns et des autres. Moi, je dis ceci, à ma qualité de l'homme du retour à la vérité légale, qu'on retourne. Moi, j'attendais que l'ami puisse me lire une disposition légale. Vous parlez de quoi? De Beledou? De Beledou. Je pensais qu'il allait me rencontrer en lisant. Mais il vous a rencontré en disant que la loi a été violée. On n'a pas voté. Il dit qu'on n'a pas voté. On n'a pas ouvert le débat. Écoutez. Il vous a rencontré sur les faits où qui désigne le président de la CENI? C'est la société civile. On dit société civile. On ne dit pas Asbel Matomboli. On ne dit pas Asbel Matondo. Non, il dit à l'Assemblée nationale, la loi a été écorchée, la loi n'a pas été Moi, je suis en train de vous dire le processus. D'où vient le président de la CENI? Le président de la CENI vient de la société civile. Est-ce qu'au sein de la société civile, y a-t-il eu débat ou pas? Et est-ce qu'il y a-t-il eu élection ou pas? Si on ne s'entend pas au consensus, on peut procéder aux élections. Y a-t-il eu élection ou pas? Il y a eu élection. Il y avait 8 composantes, 6 ont élu Malon, Ronsard et 2 ne l'ont pas élu. Est-ce que doit-on maintenant chercher à prendre les intentions de tout un chacun? Qu'est-ce qu'on appelle vote? Vous pouvez avoir votre position, mais dès lors que ça est passé au vote, on prend... Réagissez sur Minakou, on va partir. Je vais arriver, parce que... Non, mais c'est le temps. Parce que ces sujets, dans le tout procédure, je n'aimerais pas que mon peuple... Qu'on fasse... l'imposteur. Écoutez... Il a été élu pour les comptes de Kibangis. Alors que les Kibangis, s'il vous plaît, j'ai dit ceci. Moi, j'ai dit ceci. Comment il y a eu élection? Il y a eu élection ou pas? Il y a eu élection ou pas? Si vous estimez qu'il y avait vice de procédure, saisissez la justice. Mais vous prétendez avoir instauré l'état de droit. Si vous estimez qu'il y a eu vice de procédure, c'est ça l'état de droit. L'état de droit aimerait que, si vous sentez qu'on a vicié la procédure, saisissez la justice. Il parlait d'un imposteur, non? Je dis ceci. Les Kimbangis te disent qui doit constater cela? Qui doit constater cela? Une minute pour réagir par rapport à la loi. Moi, je suis content qu'on ait retardé cette loi. Parce que nous sommes dans un état... On ne l'a pas retiré, on l'a retardé seulement. C'est ça que je dis. C'est-à-dire que la voix de la population a été entendue. J'ai dit ceci. Moi, je suis pour que cette proposition soit retardée. Parce qu'il ne fallait pas, même s'il fallait qu'on vote la loi, il fallait que les gens prennent connaissance de cette proposition. Merci beaucoup. Yves Bouya, est-ce que vous êtes d'avis comme lui qu'il fallait absolument retarder l'examen de cette loi et son adoption, ou vous pensez plutôt que la pression populaire a payé? Avant de répondre, j'ai fait deux toilettages techniques ici, là. J'ai entendu
sur ces plateaux quelqu'un dire que quand il parle de la République des Kivu et tout, qu'on soit un drapeau. Mais oui, pourquoi est-ce qu'on envoie cette République des Kivu? Parce que la tête du pays, il y a des dirigeants illégitimes. Donnez aux Congolais des dirigeants légitimes. Et tout ça finira. C'est simple. Il parle du peuple. Félix va activer le peuple et tout comme ça. Il parle de quel peuple? Les vrais peuples observent. Regarde. Le peuple sait que non, dedans on nous a volé notre victoire. Le peuple observe. Mais quand le peuple va s'élever, le peuple prendra ses dispositions. Pas ces peuples-là, des motos, peuple. Non. Ça, c'est pas le peuple. Donc, pour la loi Minakou, je l'ai dit en termes de l'émission, mon bien, c'est que j'ai toujours été informé. J'ai dit ici, Kabila, ce sont ses intérêts. Il sait comment conduire les débats. Il a suspendu la loi pour ses intérêts à lui. C'est ça. C'est ça pour ses intérêts à lui. Il sait que ça fait mal à Félix. Et ça met Félix en difficulté. Qu'est-ce qu'il fait? Je sursois. En contrepartie, je gagne quoi? Donc c'est plutôt une stratégie politique. Ça n'a rien à voir d'avoir écouté le peuple. C'est une stratégie. Et quand Kabila l'a fait, c'était quoi? C'était pour ses intérêts. Il appelle Minakou. Minakou, fais ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous craignez que cette loi la rebondisse ou La loi n'a pas été retirée. Ça peut rebondir à tout moment. Il y a une surséance de la loi. C'est fini. Donc, il y a manœuvre politique. J'ai dit ici, il y a concession politique. Mais les gens ici m'ont contredit. J'ai dit, quel est l'intérêt de Kabila de sursoir cette loi? De faire sursoir la loi? Quel est l'intérêt? Il a dit, quand il le fait, Kabila ne voit que ses intérêts à lui personnels. Il dit, on ne veut pas de ceci. Je vous donne la surveillance, vous me donnez Rosa Malonda, supporter Malonda, accompagner Malonda. Nous sommes ici. Félix va supporter la candidature de Rosa Malonda. Parce que lui-même, les chantres du régime, les chantres du régime a dit ici, la loi, la désignation de qui? De Rosa a été fait de manière, a été acceptée en catimini. Mais oui, il y a des élus. Mais comment est-ce qu'une loi, une désignation peut se faire en cachette? On va terminer. Il y a des dessous des cartes. Merci beaucoup. Je constate que vous allez terminer cette émission. Ibou adore beaucoup mon boubou. Il ne t'en fait pas. Madame va te chercher. Non, c'est pour mentir. Prochainement, va te chercher. Tu mens avec un boubou. Je crois que il me traite le nom de tous les oiseaux. Chantre de qui que ce soit, non. Je crois que. Sous la loi Minakou. Oui. Il dit que c'est plutôt par stratégie politique que Kabila a décidé la surséance de la loi et que ça n'a rien à voir de la population qui a été entendue par rapport à ses revendications et surtout à sa descente dans la rue. On ne défie pas les peuples. Rossi Mukendi disait, le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours, Péro Louara. Cette loi, je crois que ce n'est pas parce que je suis en boubou, Yves Bouya est en costume, que celui qui a acheté sa moto pour survivre est moins citoyen congolais que nous autres. Ce n'est pas parce que nous manipulons très bien la langue des Molières et que ceux qui sont dans la cité, qui vendent le mot pêche-pêche, les foufous, etc., sont moins congolais que les autres. Non, détrompez-vous. Ce peuple qui a manifesté à Kinshasa, à Lubumbashi, dans le Bandundu, ce sont des Congolais. C'est de la manipulation. C'est le peuple congolais, monsieur. Alors dites-nous que les syndicats... C'est de la manipulation. Ça c'est une discrimination. Laissez-moi parler. C'est un Genève comme ça. Ils retirent des signatures et puis ils disent c'est le peuple. C'est le peuple qui parle. C'est de la manipulation. Et nous connaissons ces manipulations-là. Yves Bouya, c'est pas le peuple. Le peuple observe. C'est Beledou qui a la parole. Le peuple est victime de ces hold-up électoraux dont Félix en a bénéficié. C'est Beledou qui parle. Malheureusement, mon ami n'a pas les nerfs solides pour accepter la contradiction. Non, tu as les mensonges, je dois recadrer. Tu as les mensonges. Quand on vient dans un débat, il faut accepter la contradiction. C'est ça la beauté de la démocratie. Quand tu parlais, je n'ai pipé mot comme tu vas me le dire. Donc, accepte-moi la contradiction. C'est-à-dire, les Congolais qui ont marché Péro Louara aujourd'hui, ce sont des Congolais qui ont compris. Nous sommes dans un pays où 90% des Congolais sont dans le chômage. Il y a des licenciés qui comprennent les choses. Ne faites pas passer ceux-là qui conduisent les motos comme des idiots, qui comprennent, qui ont lu la loi Minakou et qui ont vu que cette loi est suicidaire pour le pays. On ne peut pas caporiser la justice. Et ce qu'ils ont fait, c'était une expression populaire. Donc il ne faudrait pas les minimiser. Aujourd'hui, il est clairement... Non, s'il vous plaît, je vais terminer. Il est clairement établi, il faut le souligner sur un stylo rouge, que cette loi ne devrait pas seulement être suspendue, mais retirée. Mais ce n'est pas le cas. Ça sera le cas.
Ça sera le cas, pourquoi? Parce que les Congolais ont averti, et je crois que les revendications des Congolais étaient à la hauteur. Et le président était même à la hauteur, et le président, en tant que garant de la nation, était obligé d'apaiser les situations. Ça, c'est un élément capital. En ce qui concerne, je termine par là. En ce qui concerne Rossar Malonda, on l'a dit et je répète, Moudjadjine, tu dois le savoir. Toi, tu viens ici pour dire, je ne sais pas si tu es juriste, tu viens nous dire, je suis esclave des lois, etc. Mais tu soutiens un imposteur. Tu n'as pas suivi l'église Kimbangiste, je l'ai rappelé, je ne le dirai jamais assez, qui a dit clairement que ce monsieur qui a été élu pour le compte de nous Kimbanguistes n'a jamais foulé ses pieds chez nous. On l'a jamais vu en Kamba. Il n'a jamais prié chez nous. Il prie à Philadelphie. C'est une révélation qu'on a dit ici. Et comment est-ce qu'on va accepter un type comme ça? Lorsqu'Ambongo vous dit, il faut commencer par reprendre ces élections. Ces élections ont été entachées d'irrégularités. Il y a eu des imposteurs au nom de telle ou telle formation politique. Il faudrait le mettre. Mais il remet en cause la présence de Félix. Et rassurez-vous, moi je le dis, je peux mettre ma main à couper ici. Péro Loire, tu peux prendre ça comme le générique de ton émission. Je mets ma main à couper. Rossar Malonda ne sera pas à la tête de la CENI. Le peuple congolais va se mettre debout comme un seul homme pour barrer la route à ces messieurs qui empêchent la corruption, à ces messieurs qui empêchent les Kabila, à ces messieurs qui empêchent les Corneille Nangaa. C'est terminé. Il est ambigu. Ça a été un grand plaisir. Il ne remet pas en cause l'élection de Ça a été un grand plaisir. Tu es tendancieux, monsieur. Mot de la fin. Non, on a fini. Tu ne remets pas en cause l'élection de Félix. Merci beaucoup. Vos micros ont été un commencez déjà à préparer les élections. Madame, monsieur, ça a été un grand plaisir de vous présenter cette émission et ça a été un grand plaisir d'avoir ces brillants journalistes sur ces plateaux. Je rappelle qu'à droite, il y avait Yves Bouya du journal CNews. À gauche, il y avait Dou Jésus Beledou des Libertés Actu, mais également les Moudjahidines du peuple, Nico Fall. Ah, bon anniversaire, maman. Je profite de l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à ma mère, Janine Kadokilo. Bon anniversaire, maman, alors que cette nouvelle année vous apporte plein de bonnes choses. Je serai heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Sir Ntsumbu et Delpi Boulaye étaient derrière la prise de vue de cette émission. Ézéchias a assuré la coordination, la supervision, mais aussi la réalisation. Portez-vous bien et prenez plutôt très bien soin de vous, car vous le savez, chaque jour compte et chaque jour est une vie. À la prochaine. Au revoir. Merci d'être venus, les amis. Merci beaucoup. Merci beaucoup.